Bonjour. La sortie d'Indiana Jones et le cadran de la destinée est l'occasion pour moi de vous parler de la formidable machine d'Anticythère, véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie antique. Cette machine, bien réelle, est considérée comme le premier calculateur analogique de l'histoire et permettait de calculer précisément des positions astronomiques. Elle est aujourd'hui visible au musée archéologique d'Athènes. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer rapidement dans une vidéo consacrée aux sciences à l'époque hellénistique, lien en description. Alors, j'ai donc vu le film hier, et promis, je ne ferai pas de divulgachage. Je me contenterai de vous dire qu'Indiana Jones part à la recherche de la machine d'Anticythère dont la construction est attribuée dans le film à Archimède, et qu'évidemment les scénaristes se sont permis quelques torsions avec la réalité historique. Alors le film est plutôt bon et ravira les fans de la première heure. Les acteurs sont convaincants et l'ambiance aventure à l'ancienne est au rendez-vous. Alors dans le film, la machine est appelée Antikythera, comme on l'appelle ainsi, car elle fut retrouvée au large de l'île d'Anticythère, donc entre Cythère et la Crète. Alors, un seul exemplaire de cette machine est connu. Ces fragments furent retrouvés en 1900 par des pêcheurs d'éponges dans une épave romaine gisant donc, près de l'île d'Anticythère. Alors, la découverte de la machine proprement dite date de 1902, quand un archéologue, qui était aussi ministre grec, s'aperçoit qu'un agglomérat de bronze oxydé recèle des inscriptions et des engrenages incrustés. Et donc un examen révèle qu'il s'agit en fait d'un mécanisme très sophistiqué dont il reste 3 morceaux importants et 82 fragments plus petits. Alors, ce qui en fait le plus vieux mécanisme à engrenage connu. Alors, on estime que l'épave aurait sombré entre 70 et 60 avant notre ère, d'après des recherches récentes. Et donc l'épave, en fait, est celle d'une grosse galère romaine, donc qui fait 40 mètres de long, ce qui est considérable, avec un tonnage de 300 tonnes, donc de retour en Italie, probablement après le pillage soit de Pergame, soit d'Éphèse, soit de Délos. Alors, la datation de la machine est sujette à débat. Le consensus la place au IIe siècle avant notre ère. Et des chercheurs estiment que la machine est entrée en service précisément le 23 décembre 178 avant notre ère, jour du solstice d'hiver, lors d'une éclipse solaire annulaire, c'est-à-dire lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés, mais que la Lune ne couvre pas la totalité du Soleil. L'identité du concepteur est également débattue. Il pourrait s'agir d'Archimède, père de la mécanique statique et découvreur de la poussée qui porte son nom, ou alors d'un de ses disciples. On pense aussi à Hipparque, un astronome et mathématicien, ou aussi à Posidonios, selon les indications de son ami Cicéron. Donc Posidonios qui date plutôt évidemment de la fin de la période hellénistique. Donc une hypothèse voudrait que une première machine de ce type fut en fait produite par Archimède et que la machine d'Anticythère pourrait être une adaptation plus tardive mise au point par Posidonios. Alors, quant au lieu de conception, il pourrait s'agir de Rhodes, où vécurent Hipparque et Posidonios, sachant que cette cité est un centre intellectuel très important à l'époque, soit plus vraisemblablement que la machine proviendrait de Syracuse, où vécut Archimède, et dont des témoignages laissent à penser qu'il réalisa au moins 2 autres mécanismes avec des fonctions comparables. Alors, en tout cas, les auteurs du dernier Indiana Jones prennent le parti de la théorie faisant d'Archimède le concepteur de la machine. Alors, en dehors de la machine, l'exploration de l'épave mit au jour une collection de sculptures en bronze incroyablement réalistes, dont la statue fameuse dite de l'Éphèbe, réalisée peut-être par Lysippe, donc au début de l'époque hellénistique, sachant qu'on trouve également une autre statue dite du philosophe. Alors, on compte en tout 36 sculptures en marbre de tailles différentes, plus ou moins bien conservées. Et parmi celles-ci, on trouve une grande statue d'Héraclès dont la tête fut finalement retrouvée en 2022.
Alors les plongeurs exhumèrent également 3 chevaux de marbre grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et de la verrerie. Là, une fouille réalisée en 1976 donc, par le commandant Cousteau remonta donc la statue dite du boxer ainsi que des morceaux du navire afin de les étudier. Alors évoquons maintenant le fonctionnement de la machine. Alors, les documents que je vais vous présenter montrent le degré de sophistication de ce premier calculateur analogique de l'histoire. Alors, son fonctionnement est basé sur une modélisation mathématique de la course des astres et sur la théorie géocentrique qui prévalait à l'époque. Alors, pour faire simple, la rotation d'engrenages de tailles différentes entraînait des aiguilles qui indiquaient la position des astres à un moment donné. Le mécanisme, fabriqué en bronze et inséré dans un châssis en bois, était composé d'une série de roues dentées, d'aiguilles et de cadrans. Et donc elle comprenait au moins 37 roues dentées interconnectées qui décrivaient les mouvements solaires, lunaires et des planètes visibles à l'œil nu, sachant que à l'époque, les astronomes grecs en avaient identifié 5. Donc cette machine servait probablement aussi à prévoir les éclipses. Et donc elle comptait plus de 2200 lettres grecques qui servaient de texte astronomique mais aussi de mode d'emploi. Chaque roue représentait une variable astronomique différente et était positionnée en fonction de l'année en cours. Et en tournant une manivelle, aujourd'hui manquante, l'utilisateur pouvait faire bouger les aiguilles et les cadrans pour obtenir des informations précises sur les positions des corps célestes à une date donnée. Elle utilisait également des engrenages différentiels pour prendre en compte les irrégularités dans les mouvements des planètes. Alors, la face avant possédait un cadran circulaire à 365 positions, donc représentant les 365 jours du calendrier égyptien, et 2 cadrans qui indiquaient les positions de la Lune et du Soleil par rapport au zodiaque. Alors, la face arrière comportait, elle, 2 cadrans en spirale qui représentaient 2 calendriers astronomiques utilisés pour prédire des éclipses de la Lune et du Soleil, comme on le suppose. Alors, le premier cadran, donc en spirale, comprenait 235 positions, ce qui correspondait au cycle dit de Méton de 19 ans, soit 235 lunaisons. Le deuxième cadran en spirale comprenait, lui, 223 positions, ce qui correspondait au cycle dit de Saros d'un peu plus de 18 ans. Alors cette machine est évidemment le plus bel exemple d'application mécanique des mathématiques de la Grèce antique. Elle témoigne d'un niveau de connaissance en astronomie très avancé, quand bien même faut-il rappeler que les Grecs ont aussi hérité des savoirs égyptiens et babyloniens, sachant que l'époque hellénistique permit un formidable foisonnement d'idées nouvelles et de découvertes scientifiques par l'interconnexion de cultures autrefois éloignées. Et donc il faudra attendre près d'un millénaire pour voir apparaître des mécanismes comparables, certes moins perfectionnés, grâce aux savants perses et arabes. Et on comprend que pour certains auteurs à l'imagination fertile, cette machine pourrait faire de son utilisateur le maître du temps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.